Bonjour, je vous propose de faire cette boîte box. En fait, moi je vais l'utiliser pour Nouvel An, pour envoyer quelques petites friandises et une petite carte. Et donc j'ai fait cette boîte qui peut servir pour toute occasion, hein, d'ailleurs. Alors, donc, elle s'ouvre tout simplement comme ça. C'est pour ça que j'appelle ça une boîte box. Je vous l'ouvre, hop, voilà. Et du coup, à l'intérieur, vous y mettez bien ce que vous voulez. Donc c'est pas, elle n'est pas non plus très très grande, hein. Elle fait, je vais vous dire, elle fait 13,5 sur 10. Voilà. Donc elle peut être envoyée dans une enveloppe, enfin dans une grande enveloppe, pas dans une petite enveloppe. Voilà. Donc c'est parti pour le tuto. Moi j'ai utilisé ce bloc-là, celui-ci. Maintenant, c'est pas celui de cette année, hein, c'est celui de l'an passé ou d'il y a 2 ans. Voilà. Donc c'est parti. Alors, il vous faut un papier de 20 cm sur 30 cm. 20 cm sur 30. Quand vous avez votre papier, vous prenez sur les 30 cm comme ça, voilà. Et on va plier. Donc on va plier à 3,20. Donc 3,20. Je plie à 13,30. Donc 13, 10, 20 et 30. Voilà. Après à 16,50. Donc 15, 15 et demi, 16,50. Et quand j'en suis là, je retourne ma feuille, mais toujours dans la longueur des 30, enfin toujours sur les 30, je retourne ma feuille comme ça, et je vais venir plier à 3,20. Je viens plier là à 3,20. 10 et 20. Voilà. Donc, j'ai fait dans ma longueur les plis. Maintenant, je prends ma feuille comme ça, et à gauche, je vais plier à 3,20. Et à droite, je vais plier à 3,20. Donc, je prends comme ça, hop. Et c'est parti. 3,20, toute la longueur, là. Voilà. Et 3,20. Comme ça. Voilà. J'ai fait mes plis. C'est bon. Donc, quand mes plis sont faits, eh ben, je plie ce que j'ai plié, du coup. Voilà, avec un plioir, si vous avez, ou quoi que vous ayez, voilà. Je plie, j'écrase bien mes plis, en fait, que ça soit plus facile pour faire ma boîte. Voilà, je vous laisse faire. Voilà, donc moi j'ai tout plié. Donc là, vous avez les 2 rabats, là, de 3,20. Et vous avez des petits plis. Hein, vous en avez 1, 2, 3, 4. Et bien tout simplement, que ça soit d'un côté comme l'autre, vous allez venir couper donc sur le trait jusqu'au premier pli. Voilà. Tout cela, tout comme ça. Vous pliez, vous coupez tous. Et puis pour que ça rentre un peu mieux, enfin pour que la boîte, ça soit plus facile à la faire, vous allez couper en biais après. Hop, d'un côté et puis de l'autre, vous coupez un petit peu en biais. Voilà. Pour que ça donne une petite fente en biais. Et vous faites tous les côtés comme ça. Vous faites tout ce que vous avez fait, tout ce que vous venez de couper sur le trait, vous le recoupez en biais. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc, moi, comme je fais comme ça. Je coupe sur le trait jusqu'à la pliure. Voilà. Et après, je coupe un peu en biais des 2 côtés. Voilà, tout simplement. Et vous faites ça sur ce trait-là, ce trait-là, ce trait-là. Donc, voilà, ça y est. Moi, j'ai tout coupé. Ça donne ça. Donc, votre boîte, il n'y a plus qu'à l'assembler. Donc, vous allez prendre les 2 petits carrés là du milieu, puis ces 2 petits qui sont en bas là.
on va mettre de la colle. Tout simplement. Et on va venir rabattre ces petites choses. Alors, je mets de la colle dans les deux, là. Et dans ceux du bas. Et du coup, je viens tout simplement... Alors, c'est un petit peu sport. On va déjà faire ceux-là, à la limite, pour faire la boîte. Moi, quand je filme pas comme ça, je fais déjà, vous voyez, voilà, ça va. Et puis, dans ce sens-là, faites attention de bien faire votre boîte, que ça soit bien, voilà, que ça soit bien bord à bord. Vous pouvez même plier votre boîte comme ça, c'est plus facile. Voilà, vous voyez, vous faites votre boîte. Et on attend bien sûr que ça sèche comme d'habitude. Si vous en avez envie, vous pouvez faire une encoche. Moi, j'ai fait une encoche à ma boîte pour que ça soit plus facile pour la personne quand elle ouvre. Donc, j'ai pris une petite perforatrice. J'ai pris celle-là, mais n'importe laquelle, hein, en rond. Et puis, je suis venue... Alors, moi, malheureusement... Enfin, malheureusement. C'est pas malheureusement, mais je fais au pifomètre. Alors, du coup, comme je vous ai déjà montré, hein, je ne mets pas ma perforatrice comme ça pour faire un rond. Je fais juste la moitié ou juste je la mets au bord. Et puis, hop, voilà. Et ça me fait ma petite encoche. Cette fois-ci, pour le dessus, j'ai de nouveau deux petites languettes là. Et ben, je vais mettre de la colle dessus et je rabats sur les grands. Alors, je mets de la colle. Moi, je prends de la colle chez Action, hein, je vous l'ai déjà dit. Je ne fais pas de vente. Voilà, moi, c'est vraiment pour le plaisir que je fais du scrap. Donc, pour moi, ces choses-là, c'est toujours éphémère. Comme je vous l'ai déjà dit, je leur dis tout le temps. Voilà, la personne, elle le garde un temps. Et puis après, c'est poubelle, hein, parce qu'on ne peut pas tout garder. Et puis, voilà. Puis c'est bien aussi de se renouveler. Voilà, voilà. Donc voilà, votre boîte elle est faite, tout simplement. Et votre couvercle, eh ben, vous fermez votre boîte et votre boîte box, parce que bon, ça fait une petite boîte box quand même. Donc moi, je vais y mettre des chocolats Pincart, mais vous pouvez y mettre, je sais pas moi, comme on est en janvier, ça peut être... un masque, des choses, des produits de beauté, enfin il y a plein de choses, hein, des petits gâteaux. Et là, je l'ai fait bien entendu avec le papier de Nouvel An, mais ça peut être pour toute occasion, hein, c'est vraiment une boîte pour toute occasion. Voilà. Donc, après... Je suis venue à l'intérieur, mais ça c'est comme vous voulez. Je suis venue habiller, puisque moi il n'était pas recto verso, mon papier. Donc mes papiers ils font 13,30 sur 9,80. 13,30, 9,80 et je les ai collés tout simplement. Voilà, ben, votre box après, il n'y a plus qu'à faire la petite déco. Alors moi pour celle-ci... Bon, elle n'est pas définie encore, mais parce que je suis en train de les faire, je vais vous montrer. Alors, je suis venue mettre une ficelle là au-dessus et j'y ai accroché deux tags. Alors, les tags, c'était des petits tags que j'avais de chez Action. Hein. Et en fait, dans les blocs 30-30, vous savez, vous avez... alors, je vais vous montrer. Dans celui-là, vous aviez des étiquettes comme ça. Donc moi, je suis venue couper l'étiquette, donc celle-ci. Et je suis venue avec mon tag. Alors, est-ce que mon tag... Est-ce que je l'ai par là? Ouais, c'était le grand tag que j'ai pris, un grand tag et un petit tag. Donc il y avait deux étiquettes.
Donc avec mon grand tag, finalement, je suis venue découper dans cette étiquette-là, dans ce truc-là. Parce que moi, je les utilise rarement. Donc voilà, c'était l'occasion. Donc j'ai fait 2 tags. Exactement la même couleur, hein, on ne voit pas trop, mais exactement pareil. Là, je vais venir mettre peut-être quelque chose, une petite étoile là pour faire ressortir le petit tag. Voilà. J'y ai mis un petit cerf, parce que bon, même si c'est pour Nouvel An, hein, on est quand même encore proche des fêtes. Donc je lui ai mis un petit cerf, je mettrai un petit mot là ou une petite phrase, bonne année, joyeux, voilà, bonne année. Et j'avais des petits flocons comme ça. Là, je ne sais plus où c'est que je les ai eus, ceux-là. Et je lui ai mis un petit flocon. Enfin, j'ai mis un petit flocon parce que pour l'instant, je ne sais pas... Enfin, si j'ai une idée à qui je vais l'envoyer. Mais voilà. Voilà. Et puis après, ben, il n'y a plus qu'à l'intérieur y mettre des petites friandises, ce que vous voulez. Moi, je n'ai pas décoré la boîte, là, parce que je trouvais que le papier était... Enfin... Il me plaisait comme ça, avec une petite étiquette, quelque chose de tout simple en fait. Une petite déco toute simple. Celle-ci, c'est pareil. Je pense que je ne vais pas non plus beaucoup la garnir parce que j'aime bien l'idée, j'aime bien le papier. Voilà. Et à l'intérieur. Et là, moi, j'ai remis le même papier, mais vous pouvez mettre... un autre papier, hein, voire vous pouvez y mettre un mot là, hein, et puis vos petites friandises ou quoi que ce soit à l'intérieur. Je voulais aussi vous dire, bon, ça peut être aussi un petit présent pour Nouvel An, hein, si vous faites dans les assiettes une petite boîte comme ça, avec, je sais pas moi, des petits pétards, des petits... enfin, ce que vous voulez, hein. Et oui, je voulais vous dire aussi, la vidéo d'avant, ça s'est fini un peu bizarrement. Je vous ai pas dit au revoir et tout ça, je m'en excuse. C'est vrai qu'il me restait enfin voilà, ça s'est coupé direct, hein. Je pensais que j'avais plus de temps et du coup ça s'est coupé et j'avais pas envie de faire de faire un montage parce que c'est déjà voilà, ça prend déjà du temps de faire un tuto. Surtout que moi, je les prépare avant, donc ça prend déjà du temps de faire un tuto, donc j'avais pas forcément l'envie de refaire une petite vidéo pour vous dire au revoir, voilà. Mais en tout cas, le tuto d'avant, toutes les explications étaient faites, donc il n'y a pas de souci, vous avez le tuto complet. Voilà. Eh bien, je vous dis sûrement à l'année prochaine, parce que je pense pas, je sais pas. Je sais pas. Alors, soit ça sera encore cette année, en 2023, soit ça sera en 2024. Et je vous dis à bientôt, en tout cas, pour un prochain tuto.